La culture de la tomate vous rapporte 25 millions de chiffres d'affaires sur 1 hectare. 1 hectare de tomates de la bonne variété, fait dans la bonne période, dans les meilleures conditions, vous rapporte 25 millions de chiffres d'affaires. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous la toute première étape que vous devez absolument respecter si vous voulez atteindre cet objectif-là. Produire de la tomate en Afrique de l'Ouest, plus précisément au Bénin, reviendrait à se positionner sur une chaîne de valeur vraiment complète. Parce que de la tomate, vous pouvez partir sur plusieurs produits qui sont dérivés. Vous pouvez faire de la tomate en poudre, vous pouvez faire de la tomate en conserve, de la tomate en purée. Vous avez la possibilité de faire beaucoup de choses. Et c'est un marché qui est assez vierge, c'est un marché qui est assez neutre, sur lequel vous avez la possibilité de vous positionner facilement. Ceux qui sont positionnés actuellement dans la production de la tomate ont du mal à atteindre vraiment cet objectif-là parce qu'ils ne respectent pas toujours l'itinéraire technique de production et surtout les différentes étapes qu'il faut absolument respecter pour réussir cet objectif. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous ce que vous devez absolument faire pour pouvoir avoir des plants de tomates vigoureux et surtout des plants sains qui vont vous permettre d'obtenir de très bons résultats. La densité de la tomate sur 1 hectare de production est égale à 20 000 plants. Et l'objectif, c'est de vous permettre d'avoir au moins par plant 3 kg. Ce qui fait que sur 1 hectare, vous tournez autour de 60 tonnes. Dit comme ça, c'est facile, mais dans la réalisation, dans l'application et surtout dans l'installation du projet en lui-même, c'est compliqué. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous orienter, pour vous accompagner. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Mr Doudegbe, je suis consultant agricole, ingénieur agroécologiste et expert en chaîne de valeur. En résumé, je suis cette personne-là dont vous avez besoin pour lancer un projet agricole rentable en Afrique. Alors, il faut déjà comprendre que la tomate, c'est un légume fruit. Nous avons plusieurs types de pépinières que vous pouvez mettre en place. Mais aujourd'hui, nous allons parler uniquement d'une pépinière qui vous permet d'avoir plusieurs plants sur une petite superficie et qui vous permet également de faire des économies. Vous devez déjà savoir que nous avons la pépinière à la volée, la pépinière en ligne et surtout la pépinière qui se fait dans des plateaux. La pépinière qui se fait dans les plateaux est beaucoup plus adaptée pour la production de la tomate, mais elle est un peu plus coûteuse. Et vous comprendrez que très peu de personnes ont les moyens d'investir dans des plateaux. Ils vont peut-être faire quoi? Dépenser 1500 fois le nombre de plateaux qu'il faudra pour pouvoir couvrir 1 hectare. L'investissement n'est pas négligeable. Mais par contre, vous avez la possibilité, avec seulement 5 mètres carrés, de mettre en terre vos plants et de faire un répliquage et surtout de lancer votre production qui sera pour vous très très bénéfique. Aujourd'hui, le type de pépinière que nous allons partager avec vous, c'est quoi? C'est la pépinière en ligne. Et pour réussir la pépinière en ligne, vous avez besoin de 4 choses. La première chose dont vous avez besoin, c'est déjà une houe. Ensuite, vous avez besoin de la veille de cendre. Vous avez besoin de la matière organique. Et ensuite, vous avez besoin de la terre. Alors, nous allons commencer par l'élément le plus important, la terre. Quel type de sol et surtout où vous devez mettre en place votre pépinière? Vous devez savoir que la pépinière, c'est la zone où vous mettez en place les semences en condition pour obtenir des plantules de différentes spéculations. Ce qui veut dire que la pépinière de tomates n'est pas le plant de tomates, mais la pépinière, c'est la zone où vous mettez en place les semences pour obtenir les plantules de tomates que vous aurez à répliquer. Donc, pour pouvoir réussir la pépinière de tomates, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez choisir un sol qui est assez léger, qui est bien drainé. Et pour cette mission, moi, j'ai choisi un sol sablonneux parce qu'il est déjà léger et surtout, il a cette facilité-là de recueillir la matière organique qu'il transmet facilement à la semence pour son développement. Alors, voyez un peu ici, ce que vous avez ici, c'est le sol sablonneux qui a été déjà labouré. Les planches ont été dressées et pour les planches, c'est très simple. Vous n'avez pas besoin de vous stresser, vous avez juste besoin d'une planche qui fait 1 mètre de largeur et dont la longueur est variable. Il n'y a vraiment pas une mesure standard pour les longueurs. Le plus important, c'est que vous vous retrouvez dans votre production et surtout que votre objectif soit atteint. Alors déjà sur la planche, quand vous faites déjà le fauchage, le dessouchage, vous devez faire quoi? Vous devez procéder au labour. Donc quand vous terminez, quand vous prenez déjà les dimensions au niveau de la planche, il est important de remuer le sol pour permettre à la première couche de surface de ne plus se retrouver en surface, mais de beaucoup plus se retrouver en profondeur. Pourquoi? Parce que tout ce qui est matière organique se retrouve en surface et ce labour-là va permettre au sol d'être moins compact et surtout d'être aéré. C'est très important. Alors, on va faire un petit essai ici, au niveau de la planche. Alors, une fois que le labour est effectué, la seconde étape, c'est de débarrasser
la plante, c'est-à-dire la zone que vous avez identifiée, de tout ce qui est débris. Vous voyez, tous ces petits débris-là, il faut absolument tout retirer de la planche pour lui permettre d'être bien aéré. Maintenant, il faut procéder au dressage. Le dressage de la planche, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Il suffit juste de prendre un râteau et de permettre à la planche d'être au même niveau. Il ne faudrait vraiment pas qu'il y ait des bosses, il ne faudrait pas qu'il y ait des creux. Autrement, quand vous allez faire l'ensemencement au niveau de la tomate et vous allez arroser, vous verrez que l'eau va stagner. L'eau restera à des endroits assez spécifiques et ce n'est pas bien. Cela pourrait agir sur la plante et vous aurez des pertes parce que l'eau en contact avec des racines pendant trop longtemps